And now it's the time for questions and answers. C'est le temps pour les questions-réponses. We're going to have a panel On va avoir un panel that will be seated right behind Jennifer and I. qui sera assis juste devant nous. And you'll have the opportunity to ask your questions. Vous aurez l'opportunité de pouvoir poser vos questions. Now we will do this in two ways. On fera ça de deux différentes manières. For those who are not shy, Pour ceux qui n'ont pas honte, it's enough to just lift your hand and we'll come over to you with a mic. vous pouvez lever la main et on vous donnera un micro. Okay, and then for those who are a little shy, Et pour ceux qui sont un petit peu plus timides, there's a QR code that you can scan il y a un QR code que vous pouvez scanner and it will lead you to a form et ça vous guidera vers un Google Form where you can put in your questions où vous pourrez indiquer vos questions. in whichever language you prefer. Peu importe la langue que vous parlez. At least the two languages that have been spoken this afternoon. Néanmoins, les deux langues qui sont parlées ici présentes, donc le français et l'anglais. Okay. And so for our panel, we'll be calling back our speaker Donc pour notre panel, on va rappeler notre intervenant. to join us here. Donc à nous rejoindre juste A round of devant. applause, please. Pouvons-nous l'applaudir, s'il vous plaît? And for the second person who will be joining him, Et pour la seconde personne qui va le rejoindre, I am honored to introduce. je suis honorée d'introduire. This person is a pastor in an evangelical church. Donc cette personne est un pasteur au sein d'une église évangélique. He worked in the diplomatic field as an attaché. Il a travaillé dans le milieu diplomatique en tant qu'attaché At Ghana's permanent delegation to UNESCO. à la délégation permanente du Ghana, That is UNESCO. the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. For nearly 10 years, Depuis 10 ans, près de 10 ans. now he's currently a consultant to UNESCO's Africa Department, Il est actuellement consultant auprès du département Afrique de l'UNESCO, an organization that deals with issues related to hate speech, une organisation qui traite entre autres de problématiques liées au discours de haine, misinformation, la désinformation and peace education, et encore l'éducation à la paix, amongst other things, afin de bâtir une société inclusive. with the aim of building inclusive, just and peaceful societies. Donc une société inclusive, juste et pacifique. Now, this august person holds a master's degree Donc cette personne honorable détient un master in both international and European law, en droit international et européen and a master's degree in state law on religion. et une maîtrise en droit étatique des religions. Now, to give you a more personal insight, Pour vous donner une touche plus intime, he sometimes believes that he should have been born in another century. il pense parfois qu'il aurait dû naître For dans un autre siècle. Yes, particularly that of Jacques Ellul, Par exemple, celui du juriste et sociologue philosophe Jacques Ellul, a Christian lawyer, sociologist, and philosopher. un chrétien, A Christian lawyer, sociologist, and philosopher. donc un avocat chrétien et, Yeah. et philosophe également, Yes, exactly. Who once said that the motivation for political engagement pour qui la motivation est en lien avec l'engagement politique, is service to others également dans le service aux autres and encountering others, et la rencontre à l'autre, which cannot be avoided as an expression of agape. qu'on ne peut pas éviter comme expression de l'agapé. And so please, with resounding clap, Donc avec tous vos applaudissements, let's welcome Pastor Gilbert Dancy. pouvons-nous Pastor Gilbert. accueillir Pasteur Gilbert. Yes. And so Jennifer and I will just be at the back. Please let us know if you'd like to ask a question. Feel free to also scan the QR code and input your questions. Donc on sera disponible si vous avez des questions, on vous passera le micro. Également le QR code nous permettra de pouvoir recueillir toutes vos questions. Okay. Donc est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Donc sinon, il y a une première question qu'on a pu recueillir en ligne. Et la question c'est de savoir, pourrait-on ainsi résumer que les conflits politiques sont intrinsèquement liés aux défaillances identitaires? So the question online is that can we just summarize that political conflicts are indeed caused by a certain fault in identity, certain destruction or fragmentation of identities? Is that what causes our political conflicts?
Waouh, c'est une question complexe It's a very complex question et très intéressante. and really interesting also. Alors, je dirais pas nécessairement. I would say not necessarily. Je pense de façon classique, I think that in a classic way, surtout au XXe siècle, ce qui a défini les conflits politiques en Occident, in the 21st century, concerning the causes of conflicts in the West, n'était pas nécessairement lié à l'identité, wasn't necessarily linked to identity, au sens d'identité individuelle. in a sense of individual identity. Mais donc ma réponse est pas nécessairement parce que en partie, oui. My answer is not necessarily yes, but in part yes. À l'origine, donc on a en politique, on parle de gauche et de droite. Hein, vous connaissez ces mots, n'est-ce pas? In politics, we talk about right and left part. Ça remonte à la Révolution française. Ça remonte à la Révolution française. It goes back to the French Revolution. Où simplement des personnes qui soutenaient le droit du roi d'avoir un veto sur les lois, where the people were supporting the king for having power on laws. donc le droit que le roi dise non à des lois qui avaient été votées par le peuple. So the king should have rights to say no to laws who have been voted. S'asseyait à droite, du côté droit. That was the right side. Et les gens qui étaient contre le droit du roi d'imposer son veto, And those who were against the power of for the king to come against laws who were voted. ce qui voulait donc dire que le peuple devait avoir la capacité d'opposer son avis au roi. Which means that the people should have the capacity to go against the power of the king. S'asseyait à gauche. That was the left side. Alors, vous comprenez qu'il y a un enjeu peut-être technique et procédurier de qui a le droit de dire oui ou non aux lois qui sont votées. You understand that there are so many things involved in a way to see who has the authority to have the power to decide on what should be voted. Donc c'est technique, procédure, on dirait ça. It's really technical. Mais derrière, But behind that, il y avait des gens qui s'identifiaient les uns aux autres ou pas. there are people who identify themselves to one another or just not at all. À l'époque, Back then, les gens qui s'asseyaient à droite those who were sitting on the right side considéraient qu'il y avait une raison parfois divine, parfois philosophique, qui faisait d'eux des personnes différentes du reste de la société. considered that there were things religious or divine that gave us the power to sit and have right on the society. Et donc, c'était lié à leur identité, leur compréhension non seulement de l'identité de qui était le roi, It was linked to their understanding of their identity, also the identity of the king, mais l'identité de qui eux-mêmes étaient en tant qu'aristocrates ou en tant que partie membre du clergé. and also the identity of who they were as members of the clergy. On pourrait dire c'était les anywheres de l'époque. They were the anywheres of this period of the time. Et de l'autre côté, c'était des gens qui se reconnaissaient comme étant des gens normaux. And on the left side, there were people who were recognizing themselves as normal people, simple people. Comme étant le peuple. They were identified themselves as the people. Donc, tout ça pour dire que dans les enjeux et les conflits politiques qu'on peut observer aujourd'hui, Just to say that in political conflicts we can see today, ils s'appliquent à des sujets qui peuvent être vraiment techniques, avec des thématiques qui ne sont pas directement liées à l'identité. it applies to directly technical issues that are not linked to identity. Mais si on regarde le sujet, l'histoire du sujet et les gens qui soutiennent une cause ou une autre, But if you look at the subject, the history of the subject, and the people who are supporting something, eh bien, l'identité n'est jamais très loin. we see that identity is not far. Et ce qu'il y a de particulier de nos jours, en fait, And something that is particular nowadays c'est que la politique identitaire, is that identical politics, donc identity politics,
identity politics est de plus en plus évidente, en fait, de plus en plus claire. is more and more evident and clear. Et c'est pour ça qu'on peut entendre des choses qui, pour certaines personnes, sont choquantes. It's the reason why we can listen things that are really shocking Je dois dire, dans le débat en langue française, en tout cas, in the French area. moi, ça me trouble d'entendre des expressions politiques de l'homme blanc d'âge moyen. Je trouve ça très bizarre d'entendre parler de ça. It really shook me to listen to what we call the political point of view of the white man Ou les minorités. or minorities. C'est pas que ces notions sont abstraites, mais elles n'existent pas. It's not that those notions are abstract or they doesn't exist. Bien sûr, elles sont là. They are there. Mais c'est le fait que ces notions sont maintenant au centre du débat politique. But it's the thing that those reasons are on the center of the debate. Donc, les origines ethniques, The ethnic origins, les origines géographiques, the geographical origins, l'âge, age, l'orientation ou les pratiques sexuelles, orientation or sexual practices, l'identité de practices. genre, le fait d'être homme ou femme. the identity and gender of being a man or woman. Tout ça est maintenant au centre de notre débat politique, ce qui est étonnant. All those things are now at the center of our politic debates. Voilà, je pourrais dire d'autres choses, mais c'est mon point de vue. I can say so many things, but this is my point of view. Thank you very much for your presentation. Donc merci pour votre présentation. And my question is directed to both of you. Ma question c'est pour vous deux. So my question has to do with the last question you asked, which was on what do you want our identity to be based on? Donc ma question est en lien avec le dernier propos que vous avez eu, c'est sur quoi est-ce qu'on souhaiterait que notre identité soit basée. So my question is, what advice would you give, or what would you say to an Elsa? Donc ma question c'est quel conseil pourrez-vous donner à un jeune, Elsa, à Elsa, la princesse Yeah. Elsa, who has a closed identity, wants to be closed off, qui a une identité cloisonnée, qui veut rester renfermée sur elle-même, and also because of the dangerous political space, aussi à cause du danger de l'espace politique. wouldn't want to get involved because it's dangerous. Est-ce qu'elle ne souhaite pas être engagée parce que c'est dangereux? So I want to know what advice you'd give to someone like that. J'aimerais que vous donniez un conseil à une personne qui voit les choses de cette façon-là. Est-ce que tu veux y aller? Vas-y. Alors, je pense que la première des choses qui serait importante pour une telle personne, So one of I think the first thing that is important for such a person c'est peut-être de lui faire comprendre que ce qu'elle pense construit son identité en réalité est plus subi que créé. is to make the person understand that what the person thinks to be the constitution of their identity is actually something that they have undergone or gotten instead of something that they themselves have created. Alors, Christelle, il parlait par exemple de l'économie de l'attention. Je prends une perspective un peu plus juridique sur cette question. So Crystal spoke about the economy of attention. I want to take a legal perspective on this. Je lisais un écrit où le juriste disait qu'il est très possible que l'économie de l'attention dans lesquelles les réseaux sociaux nous mettent nous font même perdre une perte de l'autonomie. And I was reading a piece by a jurist who was saying that the economy of attention does, coming from the social media, is that it makes us actually lose autonomy. C'est-à-dire que tu penses avoir une liberté de conscience, tu penses toi-même fonder tes convictions, toi-même fonder tes pensées sur tel et tel sujet, alors qu'en réalité, ce sont les algorithmes qui elles-mêmes façonnent ton identité, ta façon de voir et d'interpréter le monde. The reason is because that you might think that you have freedom of conscience, freedom of free speech, whatever, and you think that you are the one who is forming your own opinions. However, it's the social media that is conscientizing you to think in a particular way. Donc premièrement, ce que je dirais à cette personne, c'est de la faire réaliser finalement qu'elle n'est pas autant au contrôle de sa propre identité ou de la façon dont elle conçoit ses opinions et son monde à elle. And so I would like this person to understand that the person might not be in a capacity to form their own opinions as much as they think that they do. Parce que, à mon avis, les conflits identitaires, peut-être pour aussi reprendre la dernière question, c'est pas si nouveau que ça, mais je trouve que
la technologie aujourd'hui amplifie ces choses-là et les rend beaucoup plus évidentes. Because for me, identity conflicts are nothing new, but because of our new technologies that today they are amplified even more. Donc déjà, c'est la première chose, lui faire comprendre qu'en fait, finalement, elle se trouve dans un ensemble de réseaux qui finalement lui fait croire que son monde à elle est le monde et qu'elle est dans le vrai, dans la façon dont elle se conçoit. C'est la première des choses. So the first thing the person must understand is that in one way or the other, they are linked or find themselves in a universe of media around them, which makes them think that their world is the true world and is constructed by themselves. Deuxièmement, c'est aussi l'ouverture à l'autre et considérer d'autres alternatives. The second thing is also openness to others and the fact of considering other alternatives. Parce qu'en réalité, les gens, quand ils s'affirment autant à leurs identités, c'est pour en fait répondre à une question très légitime de qui est-ce que je suis, d'où est-ce que je viens. Because when people affirm their identities, it's in reaction to responding to true questions. Who am I? Where do I come from? Prenez par exemple 2 points. Ce qu'on a l'habitude d'appeler le wokisme, par exemple. For example, what we usually call wokeism. Surtout dans les milieux un peu évangéliques, on diabolise beaucoup cela. Especially in evangelical settings, it's very much made to be like the devil. Mais en réalité, si on vient à la base, c'est juste un mouvement en fait woke qui se dit éclairé ou éveillé à certaines injustices, particulièrement sur certaines minorités. But if you come back to the meaning and the source of that word, it actually means to be awakened to certain injustices that certain minorities were suffering. Donc il y a un besoin légitime de reconnaissance. And so there is this legitimate recognition of their suffering. Il y a un besoin légitime de quête de justice. And there's a legitimate need for a quest for justice. C'est juste que les moyens pour pouvoir assouvir ce besoin existentiel, en tout cas d'un point de vue chrétien, on pourrait dire sont biaisés ou sont à redire. The only thing is that the means used to resolve these questions, at least from a Christian point of view, are biased or lack. Donc pour une telle personne, je pense que ce serait de l'emmener à réaliser en fait que non, ce qui t'identifie ou ton besoin d'être identifié est totalement légitime, mais en fait il y a d'autres alternatives, d'autres clés et grilles de lecture et de compréhension de toi-même également en tant qu'individu qui peut se trouver dans l'autre, pour ne pas dire même d'un point de vue vertical, en acceptant des questions plus religieuses. And so for such a person, the person needs to understand that yes, your need to affirm who you are is indeed legitimate, but make them understand that there are other alternatives for being able to, and other prisms for being able to understand and propose answers to the questions, either through your relationship with other people or especially in relationship to God. Et pour terminer, je dirais qu'en fait, on ne sait plus dialoguer aujourd'hui. And to end, I just want to say that we have lost the art of dialoguing today. Et malheureusement aussi, il y a pour moi, notre siècle, c'est aussi la mort des mots. Les mots sont morts aujourd'hui, en fait. Il n'y a plus de sens qu'on donne à un mot. And I would even go as far as saying that words are dead. There's no more meaning to the words that we have today. Donc l'autre va dire, tu es fasciste. So someone easily says that, oh, you are L'autre va dire, ça c'est fascist. du génocide. We say that this is a Tu es genocide. ci, tu es ça, tu es You are nationaliste this, chrétien, etc. you're Christian nationalist. Si on ne s'entend pas en fait sur les mots, on ne peut pas avoir une réalité commune et partagée. Et donc c'est impossible en fait d'avoir le sentiment du ensemble. Because if we don't have the same understanding of a word, it becomes impossible for us to have a communion life that is shared amongst us. C'est ce que je dirais. Merci, je suis tout à fait d'accord. Thank you. I'm totally in agreement with what he said. C'est une très bonne question, quelques mots que j'ajouterais. So I just want to add some answers to a very good question. C'est que si on veut se rapprocher de notre réalité, Elsa, So if we want to get to Elsa, our reality, Elsa, elle a une connexion Internet dans son château. so it means Elsa has an internet connection in her castle. Elle a des comptes réseaux sociaux. She has social media accounts. Elle regarde YouTube. She watches YouTube. Et donc, évidemment, il y a des algorithmes qui lui envoient certains contenus. And so evidently there are algorithms that send her some content. C'est pour redire ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'on peut penser être dans sa bulle ou être justifié dans la façon dont on construit son identité, mais en fait, on est façonné. And so that's why we might think that we are protected from the outside world or influences, and yet we are being molded by the things that we still see on the internet. Un philosophe français, Jacques Ricard, a vraiment bien expliqué ça. C'est que dans Soi-même comme un autre, il explique que l'identité ne peut être que construite au moyen d'influences externes. And there's a French philosopher who explains it very well by saying that your identity can only be built or constructed through your relationship with the outside world. Et un spécialiste du développement de l'enfance qui s'appelle Jean Piaget a démontré
que c'est simplement... Voilà, si une personne est privée d'exposition à des influences extérieures, à partir de 4 mois, elle a des retards de développement. And one child development expert said that when a person or a child is prevented from having relationship with the outside world or the external world, there is from 4 months old, there becomes delays in their development and growth. C'est en étant en relation avec d'autres personnes qu'un enfant de 4 mois réalise que ce sont d'autres corps et donc d'autres personnes. It is through relationships with other persons that a child of 4 months understands and realizes that these are other people and other bodies around me. Je dis ça pour insister sur le fait, et là c'est le deuxième point, que vous parliez de danger qu'il y a dehors à sortir de son château. And the second point is that you were speaking of the danger that there is of leaving your castle. Bien sûr, c'est risqué. Of course, it is risky. S'exposer au monde et à la différence des autres, c'est toujours quelque part un peu un danger. It's always a risk when you decide to expose yourself to the views and leanings of other people. C'est se rendre vulnérable sur le plan psychologique, émotionnel. It is even making yourself vulnerable psychologically speaking. C'est aussi se rendre vulnérable parfois au sens physique du terme. And even it can also mean making yourself vulnerable physically speaking. Mais ce que je répondrais à Elsa dans ce cas-là, But what I would say to Elsa in this case c'est que le fait de rester dans son château rend le monde encore plus dangereux. is that the fact of staying within your castle makes the world around you even more dangerous. Parce que si on s'extrémise et qu'on s'hystérise en restant dans nos châteaux, comme c'est vraiment ce qui est en train de se passer aujourd'hui, Because if we become more extremist in by staying in our own castle, like Il- it's happening today, il viendra un moment naturellement où, comme je l'ai expliqué, on est obligé de confronter les autres dans le monde réel. there will come a point in time where we are obligated or forced to confront others in the world, in the real world. Et plutôt que d'interagir avec eux avec de la civilité, des arguments, c'est avec des coups et des balles. And what will happen is that instead of being able to interact with them with civility and with words, you end up reacting to them with guns and weapons. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que si j'avais prononcé ces mots il y a 10 ans, And what really touches me a lot is that if I had said these words 10 years ago, vous auriez, et j'aurais compris, très bien pu me dire, bon, Christelle, tu es un peu extrême dans ta façon de réfléchir. you would have probably said to me, and rightly so, that, Crystal, you are being a bit extremist in your way of thinking. Mais vous voyez vous-même, hein, regardant ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, il y a une tendance. Voilà. Et je pense que Pardon, vas-y. But as you see today around us, there is this trend that is ongoing. Et je pense que c'est ça le courage de vivre l'aventure de la vie que Jésus nous propose. And I think that is the courage of being able to live the adventure of the life that Jesus Christ is proposing to us. C'est avoir le courage de vivre et parler selon la vérité. Is being able to have the courage to live according to the truth. Et dans le type de relation auquel Jésus nous invite à avoir avec les autres, c'est-à-dire l'amour. And in the type of relationship that Jesus Christ is calling us to have with others, which is the relationships of love. La vérité et l'amour sont non négociables. So truth and love are non-negotiable. Donc, merci beaucoup, Monsieur Lamère et Monsieur. D'accord. Ok, il y a d'autres questions. Bonjour. Bonjour et merci pour l'intervention. La question que j'avais à poser, c'était la paix sans guerre. En gros, pour, comment dirais-je, un monde de paix, forcément, il faut une guerre. Parce que, en gros, là, nos politiques sont en confrontation avec d'autres pays. Mais depuis le début, de façon de l'humanité, il y a toujours eu des guerres. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment on peut faire pour régler cela. Soit le dominant, il continue à dominer, soit la personne qui se fait dominer continue à se laisser faire. Est-ce qu'il y a du 50-50 ? Est-ce qu'il y aura encore de l'équité ? Une égalité. Ça, je suis sceptique.
Maintenant, après, je pense que c'est un monde où il y a beaucoup de discrimination. Mais après, est-ce qu'il faut, il faut laisser s'abattre? Est-ce qu'il faut se laisser abattre? Je pense pas. Est-ce que le fait qu'on ne nous aime pas ou qu'il y ait discrimination, est-ce que ça doit réellement nous peiner? Peut-être, mais est-ce qu'il faut arrêter le combat? Je pense pas. Après, on n'est pas là pour se faire aimer. C'est vrai que l'amour, c'est important, mais attendre trop la validation, l'approbation d'autrui, je pense que c'est contre-productif. Et je pense que notre continent, ou peu importe, pour qu'il se fasse respecter, il faut qu'il sache s'imposer. Parce que la paix, oui, mais combien de temps? Il faut du concret. C'est ça ma question. Donc la question c'est, peut-on continuer à se laisser dominer? Okay, so Juste, merci pour la question, mais avant d'y répondre, j'aimerais juste préciser qu'on va écouter un petit peu les réponses données parce qu'on a au moins 6 questions en ligne, plus les autres supplémentaires. D'accord. Donc voilà. Okay, merci beaucoup. Et le temps aussi nous presse, donc voilà. Okay, merci. Merci pour ça. So quickly, the question, just to summarize the question he asked, is that there is indeed, we want peace, right? But then at the same time, given the current situation in our world, can we really hope for peace without war? Because we have many countries that are have competing interests in today's world. And I believe that a lot of that comes from discrimination. And so those who are being discriminated against, are they supposed to just allow that to continue without fighting back? I don't know. It's true that, yes, love is important. But when we talk about love, I don't think we are here to, our main aim on this earth is to get people to love us. But that when it comes to a point in time, the one who is being dominated is forced to rise up against the one who is dominating that person. So that's my question is, how do we resolve that, given the parameters that govern our world, our actual world? Wow, that's impressive. I'm amazed. Je suis impressionné qu'il a vraiment retenu tous les points qui ont été dits. D'ailleurs, ça m'a permis de réviser la question, donc merci. C'est une super question. Et c'est un vrai sujet. Donc, je ne vais pas lui rendre justice parce que j'aimerais pouvoir parler longtemps. Mais ce que je peux dire brièvement, les injustices, les discriminations, la haine et les fractures relationnelles, oui, elles font partie de la réalité du monde. Elles ne sont pas le fruit, en tout cas moi je me place vraiment dans une perspective chrétienne, elles ne sont pas le fruit de la volonté de Dieu. Donc il y a quelque chose qui s'est mal passé. Et dans ce qui se passe mal, quand on creuse la volonté de Dieu, on se rend compte que répondre par ces injustices en ajoutant de l'injustice au monde va aussi à l'encontre de la volonté de Dieu. À partir de là, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Est-ce qu'il est possible de trouver des voies pour lutter contre l'injustice sans ajouter de l'injustice au monde? Et je pense que c'est ça la voie qui nous est proposée. Ça peut prendre diverses formes. Si on étudie la vie de Jésus, clairement, il s'opposait à l'injustice. Si on observe l'héritage biblique, les prophètes aussi clairement s'insurgeaient contre l'injustice. Il y a une parole d'un des prophètes de l'Ancien Testament qui parle même du fait que Dieu se revêtit d'une armure, prend le casque du salut, la cuirasse de la justice pour lutter contre l'injustice. Donc clairement, il y a un mandat, je dirais même, pour toute personne qui veut s'inscrire dans ce message biblique, de s'insurger et de lutter contre l'injustice. Et on a des exemples dans l'histoire récente de personnes qui ont fait ce pari de ne pas répondre à la violence par la violence et qui ont accompli des résultats qui sont phénoménaux. Le mouvement de droits civiques aux États-Unis en est un, mais certains mouvements de décolonisation qui ont été le fait aussi de personnes qui s'inscrivaient vraiment dans l'héritage chrétien. Et qui pour moi sont des exemples en fait. Pour moi le mot lutter
c'est pas un mot banni de mon vocabulaire en tant que croyant. Il y a même un auteur britannique, C.S. Lewis, qui a dit ceci: le christianisme est une religion de lutte. Mais je trouve ça, et ça me touche énormément, une merveilleuse aventure de se poser la question: qu'est-ce que ça veut dire lutter de la bonne façon et avec les bonnes armes? Ouais. Alors, je pourrais dire beaucoup plus, mais voilà ce que je dirais. Ouais. Merci. Donc on va essayer de switcher entre les questions. Translation. On est pressé par le temps, donc bon. Vas-y. Yeah. Sorry. So again, to just summarize everything that he said, I think that it's a very, very good question for us to begin with, and the whole problem is that right from we know that in order to respond to this in the past, the point is that we need to look at the form that it takes. As a Christian, you don't need to be afraid of fighting injustices, at least from the point of view of the Bible, because we see that Jesus talks about it, even the prophets talk about it. There's a scripture that says that God takes up his armor to fight injustice in the Bible. So God is not indifferent to injustices in the world. But the problem is now, do we have to add violence to violence in the world that we live in today? It will only be increasing violence. And so we have some examples in the past. For example, the civil rights movement in the United States, and also some efforts at decolonization that were done without responding to violence with violence, and yet obtained great results. And so it is important, and I'll even end by saying this, that the word fighting or combating is not alien to the Christian faith, because there is a Christian philosopher called C.S. Lewis who said this, that Christianity is a fighting religion. And so there's more that I'd like to add, but this is where I'll end it. Merci beaucoup, Pakofi. Autre question qui a été posée en ligne. Notre Dieu, il sait tout, et tout ce qu'il fait est bon, mais pourquoi accepte-t-il qu'une politique meurtrière, dictatoriale dans nos pays, et ne condamne pas ces derniers? So our God is a God of justice, but why does he allow certain murderous policies and even dictatorial policies to continue to thrive in this world and yet does not condemn them? That's the question. C'est comme tu veux. Ok, alors, par rapport à la question, il y a une assumption que Dieu permet le mal, parce que c'est ça la grande question en fait, sous-jacente. So there's an assumption in this question that God permits evil. Deuxièmement, je ne sais pas qui a posé la question, mais peut-être que la personne est en train de parler de situations réelles dans son pays où elle a l'impression que le dirigeant est dictatorial et qu'est-ce que Dieu fait, on ne veut plus de lui. And secondly, I believe that the person is probably thinking of their home country where he sees a dictator ruling and is saying that what is God going to do about it, because we don't want the dictator in our country any longer. Alors, quand vous regardez les Écritures, vous réalisez que Dieu a beaucoup de choses à dire sur la politique et sur les dirigeants politiques. When you look at the scriptures, God has a lot of things to say about political leaders. Et quand tu lis les Écritures, tu réalises que l'un des premiers principes qu'on voit, c'est que le pouvoir politique est toujours dérivé. And when you read the scripture, one of the principles you see is that political power is always derived. Donc c'est par exemple ce que Jésus dit à Ponce Pilate dans Jean chapitre 18 et chapitre 19, où en gros il lui fait comprendre que tu ne pourrais pas avoir de pouvoir sur moi si cela ne t'avait pas été donné. Like what Jesus says to Pontius Pilate in John 18 and 19, that you could not have power over me if it wasn't given to you from above. Et on voit ce principe se mettre en ordre, ou enfin on se voit ce principe arriver dans les Écritures où beaucoup de fois Dieu tient pour responsables les dirigeants. And we see this principle applied or laid out in Scripture, where we see that God holds political leaders responsible. D'ailleurs, c'est intéressant que le livre d'Apocalypse, qui est le dernier livre et qui nous parle de la fin des temps, le jugement de Dieu aussi va également concerner des rois. And we've even seen the book of Revelation, which is about the judgment of the end times, that God's judgment also concerns political leaders. Donc première chose, c'est pas parce que la justice a l'air d'être différée qu'elle n'aura pas lieu. So first thing to note is that it's not because justice seems to be deferred to a future time that it will never take place. Dans la justice des hommes, c'est vrai qu'on dit souvent que justice delayed is justice denied.
Et c'est vrai que tu peux même engager la responsabilité de l'État si un jugement n'a pas été rendu dans un temps raisonnable. So it's true that in our human parlance, we say that justice delayed is justice denied, and that yes, if you do not recount or have justice within a particular point in time, it's as though you've lost it. Mais bibliquement parlant, Dieu a réservé un temps où il compte juger tous les hommes, y compris ce fameux dictateur dont tu parles. But in God's mind, God has reserved a timeline to judge everyone who is up to be just judged, including this famous dictator you're talking about. Deuxième chose, je crois sincèrement que le jugement de Dieu n'est pas seulement pour un temps éternel, mais je crois que le jugement de Dieu se traduit aussi sur le temps maintenant historiquement. And also, I want to say that God's judgment is not just for an eternal time, but it also happens within the frame of our current period. On le voit très bien dans le livre de Daniel, Because we see it in the book of Daniel, où Daniel parle au roi. where Daniel is speaking to the king. Là, je pense par exemple Daniel chapitre 5, je crois que c'est Belchatsar, For example, I'm taking Daniel chapter 5, où en where gros, he's il lui fait comprendre le jugement de Dieu, que son royaume et son temps est compté. talking to Belshazzar, the king, and he's telling him that his days are numbered. Daniel avait compris quelque chose. Il avait compris que c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui fait tomber les rois. Daniel understood something like it's God who raises and causes kings to fall. Alors là, je ne parle pas en prophète, mais c'est juste pour dire que tout ce qu'on regarde dans notre monde, So I'm just saying this, that as we look through everything that's happening in this world, vous voyez parfois certains qui sont restés au pouvoir depuis longtemps tomber. you see people who have stayed at their power for long. Qui aurait cru que Bachar al-Assad allait tomber? Ça s'est fait comme ça. Moi-même, j'étais surpris quand j'ai lu ça. For example, who would have believed that Bashar al-Assad would have fallen the Sur way le he continent did? africain, certains sont tombés. On the African continent, we see dictators also fall off. Ces choses-là arrivent, même si c'est un mystère qui est peut-être au-delà de notre compréhension, parce que Dieu le permet, et je crois même le veut. These things happen even though they are beyond my understanding, but because God allows them, and I even think that He wants those things to happen. Deux derniers points que je dirais. Second, two other points I would like C'est to pour la state. personne, c'est que ça ne nous empêche pas et ça ne t'empêche pas de t'engager également avec les valeurs que Dieu voudrait. That this does not prevent you yourself or to also become committed to a cause, but with the values that God prescribes. Peut-être tu peux être cet acteur ou cette actrice qui justement contribue à emmener ce changement-là que tu aimerais tant voir. Mais comme Christelle disait, la question c'est de savoir comment. So you might be this person that is needed to bring for the change that you want. But as Crystal was saying, the question is, how do you bring about the change? Et dernièrement, et là peut-être on ne sera pas d'accord avec moi, mais c'est biblique. And lastly, this one, I don't think you will agree with me, but it is biblical, what I'm about to say. Parfois ceux qu'on pourrait appeler les pires dictateurs, That sometimes what you might call the worst of dictators, Dieu les laisse encore vivre God allows them to parce continue to qu'eux live aussi ont droit de se repentir. because they also have a right to repent. Vous savez, quand Bachar al-Assad était encore en vie, j'ai commencé à me poser la question de savoir mais pourquoi est-ce que tu l'as laissé encore en vie alors que d'autres comme Kadhafi morts tout de suite. Because when Bashar al-Assad was still there, I was wondering, why have you allowed him to live for this long, whereas people like Gaddafi are already dead? Je suis intimement convaincu que l'une des raisons, c'est peut-être pour encore leur laisser du temps de se repentir. I am personally convicted or convinced that one of the reasons for this is because he wants them to have time to repent. On va prendre une question, Caleb. Thank you. Merci. I wanted to say firstly thank you Je dis premièrement merci for your discussion. pour votre intervention et cette discussion. It really allowed us to think, so thank you. Ça me pousse à penser, donc merci. My question is from the Christian perspective. Ma question est du point de vue chrétien. If you look at the Bible and the Word of God, in particular in the New Testament, Si on regarde dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament, you see people like Paul, for example, and even Stephen speaking to what you would call political power, or at least people that studied philosophy. donc on voit des gens comme Paul And Stephen, et Étienne yeah, who spoke to political leaders, to kings, and to people that studied philosophy. qui ont parlé à des leaders politiques, des rois et ceux qui ont étudié la philosophie. And then if you look after the Bible, it was clear that they had influence and they had political power as well as spiritual power. Donc on voit selon la Bible qu'ils avaient une influence politique et aussi spirituelle.
My question is, what is the best way, or how can we replicate such influence in the world today as Christians? Ma question, c'est comment répliquer une telle influence comme Paul et Étienne l'avaient aujourd'hui dans notre siècle présent. On pourrait organiser, merci, hein, on pourrait organiser toute une série d'ateliers autour de cette question. Thank you. I realized that we could even organize a series of workshops just on this question. Depuis des années, en fait, je travaillais avec des jeunes en particulier autour de cette question. Because for many years I've been working with youth on this question. Une chose que je dirais, c'est peut-être l'idée principale, One of the things that I would say, maybe the main idea, c'est de réaliser l'époque à laquelle on vit is to take note of the generational time in which we live. et d'une perspective large, rien ne garantit que cette époque survivra à jamais. And from a large perspective, nothing guarantees that this epoch or era will last forever. On vit dans une époque de démocratie participative. So we are in an era of participative democracy. Démocratie parce qu'on considère que les populations doivent exercer le pouvoir et se faire représenter. Democracy because we think that population should be able to have representatives to express themselves. Mais participative encore plus parce qu'il y a on considère qu'il y a un devoir moral de la part des citoyens de jouer un rôle dans les débats et les décisions publiques. But also participative. Why? Because there's a moral responsibility for citizens to also play a part in the public life. Et ça donne un contexte dans lequel chacun d'entre nous, y compris les chrétiens, ont non seulement une possibilité, mais même un devoir éthique reconnu dans ce principe de démocratie participative, de jouer un rôle. And for us Christians, it realizes that it imposes upon us not just a right, but even a responsibility to be able to play a role in this concept of participative democracy. Et je pense que d'un point de vue chrétien, on peut tout à fait être d'accord avec le fait qu'on ait en fait une responsabilité à jouer un rôle. And I think that as a Christian, you can be very much in agreement with the fact that you have a responsibility to play a role in the democratic process. Je pense que c'est le cas pour Pasteur Gilbert, étant donné ses pratiques professionnelles. Mais moi aussi, j'ai eu l'occasion de côtoyer beaucoup d'élus locaux, ou régionaux, nationaux ou internationaux. I believe that's the case for Pastor Gilbert, but even for myself, I've had the opportunity to meet a lot of elected government officials on various levels, national and regional. Et vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où j'ai eu la remarque de la part de ces personnes, lorsqu'ils voyaient une initiative locale, etc., de dire à quel point ils étaient soulagés de voir que les citoyens se préoccupent encore de leur vie collective. And I can assure you that there are many times where these people expressed their relief at seeing that at the local level, there were initiatives that were being taken, that the normal citizens of a country were still preoccupied with this kind of issue of politics. J'ai entendu plusieurs témoignages de plusieurs élus qui, ayant reçu simplement une carte d'encouragement de la part d'un de leurs citoyens, une carte postale d'encouragement de la part de leurs citoyens. So I've actually had a lot of testimonies from many elected officials who, just by receiving a card of encouragement from one of their citizens, on dit, voilà, de personnes, en fait, des élus qui ont pleuré dans leur bureau en ouvrant une carte d'encouragement de la part d'un citoyen. There have been sometimes people who have even cried by just opening a card sent by a citizen from their local territory. Sur 10 courriers ou 10 messages qu'ils reçoivent, 9 sont négatifs. Why? Because from 9 out of 10 messages they receive, 9 of them are negative. Un peut être modérément positif. One can be moderately positive. Mais des encouragements et des je prie pour vous, ça n'arrive jamais. But to have people say I'm praying for you or encouragement, they never get any kind of message like that. Bon, il y a énormément plus de choses qu'on peut faire, bien sûr. Of course, there are many other things that we could do. Mais ça, c'est à la portée de tout le monde. Écrire une carte et la poster, ça coûte même pas 1 euro. But this is something that anybody can do. Writing a card and sending it might not even cost 1 euro. Et ça peut commencer là, tout simplement. You can even begin from there. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps est passé. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées en ligne et on suggère de pouvoir
les lire néanmoins, et voir s'il y a moyen de pouvoir regrouper ou faire une réponse générale de toutes ces questions qui ont été posées. Et pour ceux qui ont des questions ici présents, on prendra une seule et dernière question. Et pour tous ceux qui ont d'autres questions encore, ils peuvent rejoindre le groupe Raisonnant Ensemble. Il y aura un QR code qui va s'afficher. Vous pourrez rejoindre le groupe ou alors tout simplement y discuter après la conférence. So there are many questions that we have to take, but because of time, we'll just take one question from here, and there will be a QR code that you can use to join the Raison Ensemble WhatsApp group or even discuss later on. Pasteur Jubel me précise qu'il y avait la sœur Gabriella qui avait une question depuis. Malheureusement, on n'a pas vu sa main levée, donc on va quand même prendre le temps de pouvoir prendre sa question. Alors, bonjour à tous. J'avais une question qui me troque à la tête depuis des années, en fait, parce que je suis catholique de base, en fait. Et donc, je voulais vous demander, la religion chrétienne a plusieurs branches, protestantes, évangélistes, adventistes, etc. Ces nombreuses branches fragilisent-elles pas les chrétiens du monde? Et comment un chrétien peut-il choisir sa voie parmi toutes ces branches? Okay, so the question is that she's Catholic of origin, but then she's asking. So as we're talking about polarization within within Christendom, there are so many branches and traditions. So does this not fragment Christianity itself? And how can you find the right pathway to choose a tradition to belong to? Je ricane parce que je vais de nouveau pas rendre justice à cette question qui est importante, parce qu'il y a trop peu de temps pour y répondre. I'm giggling again because I know that I won't have enough time to respond to this question as well as I should. En fait, j'ai un atelier de 2 heures sur cette question. The reason is because I have a workshop that lasts for 2 hours on this question. Donc, on pourra peut-être l'organiser une autre fois. So maybe we can organize something like that another time. Mais ce que je peux dire, What I can say c'est que la diversité fait partie de la volonté de Dieu. is that diversity is part of God's will. Dieu nous a créés différents. God created us differently. La façon dont Dieu crée le monde, c'est en créant des distinctions, le jour, la nuit, les végétaux, les animaux, le haut, le bas, etc. That's the way God created even the world, day and night, animals and herbs, different contrasts. Les instructions qu'il donne, c'est devenez nombreux. And the instruction he gives is that we should we should multiply. Donc il faut juste considérer que c'est un donné et voilà, la Bible affirme que c'est une bonne chose, donc Dieu l'a voulu comme ça. And so you should take it as one of the things that exist in this world, and God says it was good, so take it as so. Et puis nous avons des personnalités différentes, des sensibilités qui sont différentes. We have different personalities, different sensibilities, Et la diversité qu'on trouve au sein du christianisme est un reflet de cette diversité. and the diversity you find in Christianity is a reflection of this diversity. Troisièmement, parmi les sujets qui sont recensés comme des sujets pour lesquels Jésus prie activement, Thirdly, amongst the subjects that or themes that Jesus Christ prayed about actively, c'est pas rien, hein? Des C'est sujets pour lesquels Jésus prie activement. when you look at the subjects that Jesus Christ prayed actively about, C'est l'unité. it's for unity. Et il est parfaitement conscient, Jésus, qu'il y a une diversité parmi les gens qui le suivent. And Jesus is conscious of the fact that there is diversity amongst his people. Donc si notre Seigneur prie pour l'unité de ses frères et sœurs qui sont éparpillés, qui sont divers, And so if our Lord Jesus Christ is praying for unity amongst his brothers and sisters who are scattered all over the world, non seulement c'est ma responsabilité de le rejoindre dans cette prière, not only is it my responsibility to join him in this prayer, mais aussi de m'y conformer. but also to conform to it. Et la notion de Jésus, c'est l'unité, c'est pas l'identité, le fait d'être exactement des copies les uns des autres, comme je l'ai dit. And for Jesus Christ, the idea is unity does not mean being uniform or being the exact copy of others. Maintenant, pour ce qui est de comment trouver son chemin, So the question about how to now find your right path, je fais partie des gens qui considèrent que les écrits bibliques, la parole de Dieu, I'm personally part of those who believe that the scriptures from the Bible est quelque part la Cour suprême qui doit décider de ce qu'il est bon de pratiquer et croire ou non. is in some sense the Supreme Court that should decide what is good or bad to practice. Ou la Cour européenne des droits de l'homme, on n'est pas aux Or États-Unis. maybe the European Court of Human Rights.
ou la Cour de justice de l'Union européenne. or the Court of Justice of the European Union. You get the idea. Vous avez l'idée. Et pour moi, si il y a, enfin, c'est mon critère en fait pour juger ce que je préfère suivre ou pas, enfin ce que je dois suivre ou pas, et ce qui est tolérable ou pas, parce que voilà, il y a des opinions qui peuvent être divergentes, mais les deux sont tolérables, tout simplement. And so for me, the Bible becomes the criterion by which I find which way to follow and even what is tolerable or not. There are things that may be contrasting but tolerable in the eyes of God. Et typiquement, on considère qu'il y a des sujets de premier ordre, de deuxième ordre et de troisième ordre. And yes, because we have questions that are of the first importance, or second importance, and third importance. S'il y a des accords sur les sujets de premier ordre, on peut pas, la communion n'est pas possible. So if we have disagreements with regards to questions of first importance, then it becomes evidence that fellowship is not possible. De deuxième ordre, la communion peut être difficile, mais on peut la continuer. When it comes to issues of second importance, communion or fellowship might be difficult, but we can still agree to disagree as we speak. Difficile parce qu'on a des accords argumentés sur des points importants, mais qui ne sont pas centraux. Difficult because we might have well-argued points, but these are on issues that are not central to the Christian faith. Et puis troisièmement, des sujets de troisième ordre qui sont voilà, des divergences, mais rien de fondamental. And then the questions of third importance, which are, divergences or differences that are not really important to Christianity or should call for division. Voilà, je m'arrête ici. So let me end here. Merci beaucoup, Monsieur Lamaire. Il y a encore beaucoup de questions en ligne. On est vraiment désolé parce que le temps nous presse. On est censé déjà avoir fini, mais on va quand même prendre le temps de pouvoir lire les questions et faire une réponse groupée si possible. Donc l'une d'elles est, finalement, est-ce possible d'atteindre cette société juste, équitable, inclusive, où le dialogue est réel, dans un monde qui se fragmente de plus en plus, et surtout au regard de ce que prédit Jésus sur la fin des temps? Pour résumer, au final, est-ce que n'est pas simplement ce qui doit arriver, et en quoi donc? Est-ce que ce n'est pas simplement ce qui doit arriver? Exactement, qu'on doit accepter, et d'autres termes, les efforts de justice, d'inclusion que font les hommes, alors les questions s'ajoutent, les dialogues, et l'on essaie d'avoir comme aujourd'hui par exemple, et valent-elles la peine concrètement? Et ça continue à s'ajouter les questions, je précise. Donc là, on ne pourra plus malheureusement prendre d'autres questions, donc je vous laisserai quand même, s'il vous plaît, ne pas en rajouter parce que sinon après ça va être compliqué. So please, no more questions. Just to translate a very long question and summarize it. So we are asking, the person is asking if it is still possible to have a just, inclusive society of solidarity, because looking at what Jesus Christ already prophesied about our times and the end times, is it not simply the normal course of things for such divisions to happen? That's all. Comment enseigner sa foi aux autres sans se mettre en danger? Est-ce que la politique diminue nos capacités spirituelles? Peut-on considérer Non. que... So is politics decrease your spiritual capacity? And he's saying no. Peut-on considérer que Jésus est une forme de symbiose entre ce que représente Simba et Elsa? Can we say that Jesus Christ is sort of a symbiosis between what represents Simba and Elsa? Ensuite, can dialogue between two opposing sides really stop political violence? Est-ce que vraiment les dialogues entre deux côtés opposants peuvent vraiment arrêter la violence politique? Oui. Pensez-vous que la religion doit s'impliquer parfois pour solutionner certains problèmes sociétals? Do you think that religion can sometimes be efficient to resolve certain societal problems? 100% oui. Comment peut-on, avec l'intelligence artificielle, faire face à la propagation de la désinformation politique? So how can we use artificial intelligence to fight misinformation? Pour les pays non démocrates dirigés par des dictateurs, y a-t-il une possibilité de rétablissement et de démocratie future? So for non-democratic authoritarian countries, is there a possibility for the re-establishment of democracy and peace? Yes. Nous savons tous ici présents que la religion chrétienne fut imposée ou influencée culturellement aux Africains pendant la période de la colonisation. Ma question est de savoir comment
avons-nous réussi, surtout nous les Africains du monde, à reconnaître Jésus comme Seigneur? So we know that, according to the I'm just translating. So we know that Africans had Christianity imposed on them during the period of colonization. So today, how do we, as Africans, recognize Jesus as our Lord in the world? En tant que chrétien, on est convaincu de tout faire pour Christ et surtout pour lui. Dans ce sens, comment toujours rapporter à lui dans cette société dans laquelle nous vivons et notamment lors des débats pour affirmer qu'il est au-dessus de tout. So as Christians, we know that Jesus Christ is our Lord, we belong to Him, and so what can we do to always put His, let's say His will above all others, even in the public discourse? Deux dernières questions. What lessons can we learn from countries that overcame deadly politics? Donc, quelles sont les leçons que nous pouvons apprendre des pays qui ont tout fait pour surmonter cette politique meurtrière? Et la dernière. What's your vision of a perfect world, one free from deadly politics, harmful policies, and based on sensational media? Do you think such a world is possible in our lifetime? And if so, what role can each of us play in making it a reality? Donc, quelle est ta vision d'un Merci. monde parfait parfait en fait, qui est, comment je vais dire, protégé, où il n'existe pas toutes ces divisions et polarisations qui existent dans les tiennes, dans la nôtre, pardon. Waouh. Alors, ce que je propose, c'est qu'on organise une séance de questions-réponses un autre jour. Je serais heureux de le faire. Je ne serai peut-être pas là en personne, mais ça peut se faire. Déjà, je vous félicite. Je suis très reconnaissant de votre réactivité, parce qu'il ne s'agit pas d'un sujet de petit ordre. C'est vraiment important. So first of all, I just want to say maybe we need to organize another, session for questions. I may not be here physically, but it's still possible for us to do that and organize that. And so I want to thank you all, first of all, for being so responsive to, this call to discuss this question and for organizing this event. Je voudrais quand même saisir l'opportunité d'aborder très brièvement la question sur le christianisme et la colonisation. So I just want to use the opportunity to just talk about the question about Christianity and colonization. Je pense que c'est vraiment une question qui est extrêmement importante et que malheureusement, on a passé de trop longues décennies à ne pas vouloir aborder. I think it's a very important question, and unfortunately, we have spent too many decades in not speaking about this question or this issue. Je viens d'y penser, mais je suis intervenu dans 2 podcasts. C'est pas directement sur la question de la colonisation, mais c'est le christianisme cautionne-t-il l'esclavage et le christianisme nuit-il à la diversité. J'essaie de me souvenir de la chaîne. C'est le podcast de Tout pour sa gloire. Une soirée au TPSG, une soirée pour décrypter. Voilà, une soirée pour décrypter. So I responded to this question, not exactly the same one, but on 2 questions. Does Christianity support slavery, and does this Christianity harm diversity? And you can find them on a podcast for Tout pour sa gloire. En fait, c'est le podcast Chrétienne au féminin, Chrétienne, Okay. Où il y avait une série de questions autour des doutes vis-à-vis de la foi chrétienne, et ces 2 questions faisaient partie. Okay, so if you go to their website, they have what we call podcast Chrétien. You could go and listen to them as it's 2 of those emissions. Okay. Ouais, je mets ça de côté. Juste un point. Donc j'ai entendu dans la question, on sait que le christianisme a été imposé à l'époque coloniale. So I had the question. We know that Christianity was imposed during the colonial time. Je lutte parce que je suis quelqu'un de nuancé. Donc, j'aime pas donner des réponses courtes et très affirmatives, mais le christianisme, oui et non, a été imposé pendant l'époque coloniale. So yeah, I'm someone who is very given to giving moderate answers, and so I'm finding it difficult to give, a cut-out answer, but we can say yes and no, Christianity was imposed during colonial times. Si on considère le christianisme plus comme un régime, oui, il a été imposé, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui ont pris des décisions d'effectuer certaines actions. That is, if we consider Christianity as a regime, then yes, we can say that indeed it was imposed during that time.
Mais comme partout et dans tout temps, le Christ se révèle dans les cœurs des êtres humains avec ou sans une imposition. But as it happens everywhere and throughout history, Christ reveals himself in the hearts of every human being with or without a decision of imposition taken by another. Avec ou sans l'injustice. With or without injustice. Il y a des personnes qui, à la fois, l'apportent avec authenticité, c'est-à-dire partagent le Christ avec authenticité et vérité, et animés de l'Esprit de Dieu. Because there are people who are led by the Spirit of God and share their faith with that conviction that comes from His Spirit. Même s'ils sont arrivés sur leur territoire dans des bateaux de colonialistes. Even if they came to these territories via the ships of colonialists. Et il y a des centaines de milliers de personnes qui sont venues à être convaincues de la foi chrétienne de façon libre et authentique, parce qu'ils l'ont comprise. And through this means, there are many people that understood Christianity freely of themselves and in a very authentic manner. Et le christianisme biblique authentique a même donné à certaines d'entre elles les ressources pour lutter contre la colonisation. And that Christianity that is biblical and authentic even gave some of these people the resources that they needed to fight against colonialism. Je vais terminer par une parabole I want to end with a parable qui répond en partie à deux des questions qui ont été citées. which responds in part to two of the questions that were cited. C'est une parabole que raconte Jésus It's a parable that Jesus narrates d'un champ of a field sur lequel son propriétaire avait semé des semences on which the owner had sown some seeds pour récolter du grain. to have some grains or some cereals from there. Après ces semences, After the sowing, après le semis, une autre personne, another person came, l'ennemi de la première, le propriétaire du champ, so the enemy of the owner of the field came. est venu parmi le bon grain semer d'autres semences. He came among the good wheat or the good grains and sowed bad seeds. Des semences qui sont donc mauvaises et des mauvaises herbes. So he sowed bad weeds and bad seed. Dans la langue grecque du Nouveau Testament, ce mauvais grain s'intitule didzaion. So in the Greek language of the New Testament, these bad seeds are called didzaion, Qui a donné notre mot zizanie en français. which gave birth to the word zizanie in French. Autrement dit, l'ennemi sème les graines de la destruction et du désaccord entre les gens. So in other words, it's the enemy that comes to sow the seeds of destruction and enmity amongst men. Les ouvriers du champ s'en rendent compte, So the workers of the field now realize that this has happened, mais trop tard, but they only realize it too late parce que la semence du didzaion, quand elle grandit, ressemble comme 2 gouttes d'eau à des semences de blé. because these seeds, the bad seeds, when they are growing, they look the same as the good seed. Et ils disent au propriétaire du champ, est-ce qu'il faut qu'on arrache toutes les mauvaises herbes parce qu'elles vont se reproduire et elles vont détruire le champ. And they ask the owner, should we destroy these bad weeds because they are going to destroy the entire land? Le propriétaire du champ dit non. But the owner of the field says no. Laissez le bon grain et le mauvais grain grandir ensemble. Allow the good seed and the bad weed to grow together. Et lors de la moisson venue, And when it comes to time of harvest, tout le grain sera récolté all the produce will be harvested. le bon grain et le mauvais grain seront triés les uns des autres. So the good weeds or the bad weeds there will be a selection process, Et le mauvais grain sera jeté au feu. and that which is bad will be gathered up and burnt. C'est une parabole sur la fin des temps, And it is a parable about the end times, qui sont aussi les temps de la fin, which are also the times of the end, et qui sont les temps dans lesquels nous vivons, tout simplement. and which are the times in which we are living today. Le propriétaire de ce champ, So the owner of this field, le propriétaire de l'univers, the owner of the universe, dans sa grâce, in his grace, laisse le mauvais et le bon grain grandir ensemble. he allows the good and the bad seed to grow together. Les bons leaders et les mauvais leaders The bad leaders and good leaders
les bons caractères et les mauvais caractères, good and bad characters, les bons partis politiques et les mauvais, good political parties and bad political parties, les bons influenceurs et les influenceurs assassins. good influencers and even influencers that are assassins. C'est son choix. It's his choice. Mais il dit, But he says, à la fin, at the end, le tri sera fait. there will be a selection. Alors il nous faut reconnaître et accueillir le fait que les deux grandissent ensemble, So we have to recognize and accept the fact that the two grew up together, et reconnaître que la moisson est faite par le maître de la moisson. and understand that the harvest is carried out by the master of the harvest, Le maître du champ. the master of the field. Et Jésus s'identifie à ce maître du champ. And Jesus identifies with the master of that field. Mais ce qu'il y a de merveilleux, Lord, he's wonderful. et ce que la parabole ne dit pas, mais ce qu'on comprend de l'enseignement de Jésus, And what the parable does not say, but what we can understand C'est que from je- the parable, c'est que Jésus nous donne le moyen, si nous sommes du mauvais grain, is that Jesus has given us the means, if we are the bad seed, d'être transformés en bon grain. to be changed into good seed. Et il dit, le bon grain donnera du fruit. And he says the good seed, the good seed will give rise to good fruit. Donc voilà l'invitation qui nous est faite. And so this is the invitation that is offered to us, Dire oui au maître de la moisson. to say yes to the master of the harvest. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Lamère et Pasteur Gilbert, pour toutes ces réponses, et aussi merci à vous pour vos questions. On est encore une fois désolé de ne pas avoir pu recueillir toutes les questions, mais le temps viendra où on pourra échanger ensemble, et n'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe Raisonner ensemble. Je propose de terminer par la prière, puisque c'est ce qui m'a été proposé. Juste avant, remercier le pasteur Gilbert d'avoir mordu sur sa langue pendant 20 minutes, parce que je sais qu'il avait beaucoup de choses qu'il aurait voulu dire. Mais bon, prions. Let's pray together. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes nés dans un monde que tu as créé, Lord, we recognize that we are born in a world that you have created, que tu donnes du sens à notre vie. that you give meaning to our lives. Et nous voulons dans notre vie pouvoir nous relier à ce sens que tu donnes au monde. And in our lives, we want to connect ourselves to this meaning that you give to the world. Nous voulons reconnaître les influences malheureusement néfastes qui existent dans ce monde. We want to recognize, unfortunately, all these harmful influences that exist in this world. Nous voulons prier pour nous tous, le genre humain, qui participons à cette destruction. We want to pray for the whole of humanity that participates at this invitation. Et quel bonheur, Seigneur, de savoir que tu te soucies de ce monde. And how wonderful and good it is to know that you are worried and concerned yourself with this world. Et plus encore que tu es un Dieu au combat. And even more to know that you are a God that combats, that fights. Seigneur, humblement, nous voulons entrer à ta suite et combattre le combat que tu mènes. And so humbly we want to enroll into your army and also fight the fight that you are fighting. Rejoindre ton bataillon We want to join the legions, the battalions, et combattre selon tes règles. and fight according to your rules, Fondre notre identité dans la tienne. to found our identity within yours Et être transformé. and to be transformed. Seigneur, permets que par cette transformation, nous puissions être des ouvrières, des ouvriers de paix. I pray that by this transformation, Lord, we'll become workers of peace, Comprendre que cette paix n'est pas la même paix que le monde donne, that this peace is not the same peace the world gives, mais que tu la donnes différemment. and that you give it differently. Et que c'est une aventure à laquelle tu nous invites de découvrir ce type de paix. And it's an adventure to which you invite us, Lord, to discover this kind of peace. Nous croyons en toi. We believe in you. Viens au secours de nos doutes. Come and aid our doubts. Come and help us. Et permets-nous d'être
ce que tu désires que nous soyons, c'est-à-dire nous-mêmes, And help us to become what you desire, that is ourselves. véritablement humains. Truly human. Nous te reconnaissons comme le Seigneur de la moisson. We recognize you as the Lord of the harvest. Nous appelons ta justice dans ce monde. We plant your justice in this world. Nous prions pour que tu établisses ton règne de justice. We pray that you would establish your reign of justice in this world. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Merci beaucoup.